Bonjour et bienvenue. Rencontre avec la société civile. Vendredi dernier, Macky Sall lâche ses vérités. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Selon les Échos, le chef de l'État a asséné ses vérités lors de cette audience. En tant que chef d'État, je ne peux accepter qu'on m'exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes, des solutions, mais l'État doit rester fort. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Arrêtez ce débat et travaillons. Autre chose, le camp du pouvoir va lâcher des laisses à présent que l'opposition est dans une dynamique de ne pas tenir des manifestations. Le quartier de Dakar et le doyen des juges vont dans une période très prochaine entendre les personnes arrêtées dans les troubles et délits d'atteinte à la sûreté de l'État liés à l'affaire Sonko pour sans doute les mettre en liberté provisoire pour les uns ou les contrôles judiciaires ou en contrôle judiciaire pour les autres. Selon Confidentiel, la lettre quotidienne, il y a près de 70 prisonniers dont les plus célèbres sont Guy Marius Sagna, Abbas Fall et Birame Souleye Diop de Pastef ou encore Clédor Sène, Assane Diouf. Le ministère de la Justice travaille avec le parquet pour les modalités judiciaires les plus appropriées pour les remettre en liberté rapidement. La plupart des mises en cause sont en instruction et le seul juge pour les allégir. Il ne serait pas donc surprenant que dans les jours à venir, une vague d'audition soit programmée au tribunal de Dakar pour les entendre dans le fond et les libérer immédiatement après leur face-à-face avec les différents juges d'instruction à charge de leur dossier. Guy Marius Sagna a suspendu sa grève de la faim suite au ndigal de Serigne Mountakha Mbacké. Autre chose, aux USA, le Sénégal, Ousmane Tounkara célèbre ses diatribes sur les réseaux sociaux, vient d'être arrêté aux États-Unis après une plainte de l'État du Sénégal pour terrorisme et menace de mort. Selon des informations rendues publiques, il est reproché à Ousmane Tounkara des appels à brûler des maisons d'autorité lors des dernières manifestations survenues au Sénégal. Arrêté par la police américaine, Ousmane Tounkara risque gros, lui qui serait également en situation irrégulière aux États-Unis où il avait été déjà arrêté en 2015 pour des faits de vol de voiture. Mamadou Lamine Laye, porte-parole du khalife général des Layènes, méfiez-vous de la violence. Par la voix de son porte-parole, Mamadou Lamine Laye, le khalife général des Layènes, a condamné avec fermeté les violences et autres dégradations qui se sont déroulées récemment un peu partout dans le pays. Le prophète a dit que si vous êtes dans une pirogue et qu'une personne a pour intention de tout faire pour renverser la pirogue, il faut l'en empêcher. Parce que si la pirogue se renverse, c'est tout le monde qui va périr. Donc, que Dieu l'omniscient et le Tout-Puissant, qui connaît les intentions des uns des autres, qu'il nous préserve contre les mauvaises intentions de toute personne qui tenterait de renverser la pirogue, a laissé entendre le porte-parole Mamadou Lamine Faye. Par ailleurs, le descendant de Seydina Aboubacar Lahi, Ibn Seydina Limamou Lahi, rappelle à tous les acteurs la nécessité, voire l'obligation de préserver la paix et la stabilité nationale. Et nous terminons avec le risque de propagation du Covid-19, les rassemblements autour du décès de Thione Seck et la contamination de ses proches inquiètent. L'artiste Thione Seck serait donc décédé du Covid-19. Le chanteur laisse derrière lui des fans orphelins et un pays endeuillé. Mais des interrogations s'imposent étant donné que son épouse et que d'autres membres de sa famille sont restés positifs selon des confrères de Zik FM. Mais le plus inquiétant est le grand rassemblement noté hier lors de la levée du corps et l'inhumation diffusée hier en direct dans les médias, sans geste barrière à l'heure où la courbe des contaminations va crescendo. Pour tenir compte de sa dimension, les fans lui devaient au revoir et la République un hommage populaire, mais le contexte n'y s'y prête pas et tous les grands rassemblements, y compris religieux, sont déconseillés, voire interdits, compte tenu du fait que le groupe Randan revient d'un concert en Gambie où le variant britannique est très présent. Autant d'interrogations qui restent sans réponse et qui font craindre le pire pour les jours à venir.